Comme dans l'Hispanie pré-romaine, au 7e siècle avant Jésus-Christ. La péninsule ibérique est habitée par de nombreuses tribus, divisées entre Celtes et Ibères. Les Phéniciens et les Grecs ont commencé à arriver et ont fondé des villes comme Gadès ou Emporias. D'ailleurs, ce sont les Grecs qui ont donné à la péninsule le nom d'Ibérie en référence au fleuve Hébro, Ibère en grec. Après eux, c'est Carthage, une civilisation venue d'Afrique qui fonda Carthagène. Étape romaine. Les Romains débarquent à Emporias dans les années 218 avant Jésus-Christ et finissent par conquérir la péninsule en 19 avant Jésus-Christ sous le mandat d'Auguste. Les Romains fondent de nombreuses villes comme Italique et Taraco et étendent sa culture pendant presque 7 siècles. Étape wisigothe. Rome finit par s'effondrer et au 5e siècle après Jésus-Christ, des hordes de guerriers wisigoths venus du nord envahissent l'Espagne. Les Suèves s'établissent alors dans le nord-ouest. Les Wisigoths ont dominé la péninsule ibérique pendant 200 ans et ont établi leur capitale en Tolède. En 589, leur roi Récared fait du catholicisme la religion officielle de la péninsule. Étape musulmane. En 711, des musulmans d'Afrique du Nord conquièrent l'Espagne qu'ils appellent Al-Andalus. Dans le nord s'établit la résistance et se fonde le royaume d'Asturiès qui demeure alors chrétien. Les musulmans y restent pendant 7 siècles, au cours desquels ils donnent naissance à 2 grands ouvrages, la mosquée de Cordoba et l'Alhambra de Grenade. La Reconquête. Les chrétiens débutent la Reconquête en 722 lorsque Pelayo, un aristocrate asturien, vainc les musulmans. Ils commencent alors à gagner du terrain et s'ensuivent la fondation des royaumes de Léon, de Navarre, d'Aragon et de Castille. En 1212, les musulmans sont battus par les chrétiens dans la bataille décisive de Navas de Tolosa et pendant le reste du siècle, la reconquête prend beaucoup d'ampleur. Finalement, seul le royaume de Grenade dans le sud a résisté. Les rois catholiques. En 1469, Isabelle de Castille et Ferdinand de Aragon se marient, intégrant ainsi les 2 couronnes et unifiant la péninsule. Découverte d'Amérique. En 1492, Grenade est conquise et Colomb part pour la première fois vers les Indes, découvrant l'Amérique le 12 octobre. Pendant le XVIe siècle, des conquérants comme Hernán Cortés ou Francisco Pizarro ont élargi les domaines castellans par l'Amérique. Dynastie des Habsbourg. L'Espagne est devenue la première puissance européenne sous le règne de Charles I d'Espagne et Charles V d'Allemagne, qui inaugura la dynastie des Habsbourg. Son fils, Philippe II, est couronné roi de Portugal en 1580, de sorte que toute la péninsule est restée unie pendant 60 ans. Dynastie des Bourbons. En 1701, la dynastie est arrivée à sa fin. Une guerre de succession commence qui finit en 1714 avec Philippe d'Anjou comme roi, établissant la dynastie bourbonienne. En 1805, l'Espagne est vaincue dans la bataille de Trafalgar par les Anglais. En 1808, elle est finalement envahie par les Français et commence une guerre d'indépendance contre l'armée de Napoléon, qui finit en 1814. 19e siècle. C'est pendant cette guerre que la première constitution est rédigée, en 1812 à Cadix. Le 19e siècle fut très agité, et après plusieurs coups d'État, un roi étranger et une république, la monarchie des Bourbons est finalement restaurée en 1875 avec Alphonse XII. Après la guerre contre les États-Unis, connue sous le nom du désastre de 1898, l'Espagne finit par perdre les peu de colonies qui lui restaient, Cuba et les Philippines. Guerre civile et franquisme. En 1923, Primo de Rivera établit une dictature qui prend fin en 1931 avec la déclaration de la Deuxième République. Mais après le soulèvement militaire de 1936 contre celle-ci et une guerre civile qui finit en 1939, c'est une dictature militaire qui s'impose sous la direction de Franco. L'Espagne démocratique. À sa mort, en 1975, commence la transition vers une démocratie. Et en 1972, fut approuvée l'actuelle constitution espagnole.